Il y a quelques années, les installations de pompes étaient plus compliquées à domicile, donc certains étaient réticents à les installer en externe, chez des patients ambulatoires. Actuellement, et je pense que ça c'est grâce aux prestataires et aux équipes qui se sont formées à domicile, ça se passe beaucoup mieux parce qu'on suit davantage les patients, on programme, on prépare le patient. Et finalement, on met un patient sous pompe quand il est prêt à accepter. Alors, il nous laisse libre choix au choix de la pompe. Ok. Et a priori, la patiente elle serait assez autonome. L'outil pompe est certainement utilisé d'abord beaucoup plus aujourd'hui et prescrit beaucoup plus largement. Et certainement aussi avec des protocoles et une vision de la place du malade qui a changé. La place du patient a été largement redéfinie et est beaucoup plus importante et on y attache beaucoup plus d'attention aujourd'hui. Bienvenue dans mon humble demeure. Ça va, monsieur Georges? Bien, bien, et vous, Audrey? Bah oui, ça a été. Bon. La soirée, la nuit s'est bien passée. C'est important très de bien, connaître parfaitement les pathologies, les besoins et les demandes des patients, de leur famille, et également les besoins et les demandes des professionnels de santé, de tous les professionnels de santé, que ce soit dans les établissements de santé, au domicile du patient, les infirmières libérales, le médecin généraliste. C'est important de connaître l'ensemble du parcours de soins. Les équipes qui interviennent au domicile deviennent très proches des patients et les patients leur confient parfois des choses qui ne disent pas la consultation. Moi, quand je vois un patient en consultation, je le vois 20 minutes, une demi-heure ou plus, mais je le vois en consultation seulement à un moment de la journée. Alors qu'à domicile, on peut passer à plusieurs moments et on voit comment ça se passe à plusieurs reprises. C'est tout un ensemble qui fait fonctionner la prise en charge. C'est cadré et ça roule parce que chacun a sa fonction, chacun fait remonter l'information. Le prestataire de santé, oui, est par définition en coordination, a un rôle de coordination, comme on voit bien dans la chaîne du soin. La coordination peut se faire à différents endroits, dans les établissements de santé, au domicile. Donc oui, je vois mon neurologue tous les 6 mois. Et donc en général, la dernière fois qu'on s'est vu, on a refait la postologie au niveau de la pompe. On a donc décidé d'augmenter les doses pour la nuit. Donc il a fallu changer de débit. Le prestataire de santé et les professionnels de santé que sont nos collaborateurs sont les yeux du prescripteur au domicile. Je fais un compte-rendu de suivi de traitement que je transmets au neurologue, prescripteur, et nous ensuite on fait le relais avec le patient et l'infirmière libérale. On ne parle pas uniquement de la pompe, on parle du patient et de son environnement. On reste dans l'humain, dans une intégralité, quoi. Allez, je vais vous couper une petite chauffeur. Ah bah c'est gentil ça. Ça va mettre de la couleur à ma journée, monsieur Georges. Tiens, Ah, faudra me faire une bouture, monsieur Georges, quand même, hein, quand ça sera le vous moment. croyez que ça se fait comme ça, vous? Bah moi je sais pas, hein. Moi je sais faire des piqûres. C'est À pas juste le soin et à demain, c'est le soin à demain, mais s'il y a quelque chose, nous sommes là pour répondre Honnêtement, nous sommes un cabinet où on se donne 30 minutes maximum pour répondre. On a le numéro d'astreinte d'Elivier, parce qu'eux aussi ont toujours une astreinte. Et du coup, on est les deux par téléphone. Si on a besoin d'aide, ils nous assistent, nous, et nous assistons du coup le patient, en fait. Pour moi, ce qui est super important, c'est de m'adapter au patient, à ses besoins, à ses attentes, et de m'adapter au profil du patient. On a beaucoup de personnalités différentes, des profils de patients différents. Chaque maladie de Parkinson est différente. L'équipe d'Elivier, je sais pas, moi je les vois dans le service quasiment toutes les semaines. Donc il y a vraiment une présence auprès des équipes soignantes très, très forte. Ils viennent aussi voir les malades à l'hôpital quand ils sont hospitalisés. Enfin, je crois que vraiment ça fait partie de cette disponibilité est un facteur essentiel. Nous avons nos infirmiers et infirmières. Nous avons nos techniciens, conseils. Nous faisons intervenir aussi nos diététiciennes, conseils. On part ensemble, on se rejoint à l'agence. On est plusieurs infirmières Parkinson sur la France, donc on est en lien, on a un petit réseau.
par lequel on peut échanger, on crée des projets. On ne peut pas s'improviser dans la prise en charge d'un patient, quelle que soit la pathologie et quel que soit le type de prise en charge. S'improviser, ce n'est pas être éthique. La force des Livy, c'est le fait de spécialiser, que chaque infirmier ait une spécialisation et qu'il soit bien au clair avec ses prises en charge. Alors Livy, il est super bien formé puisqu'ils sont formés auprès de Patrick Rossi, qui est un formateur assez remarquable. Et puis en plus, on a un diplôme, un CESU qui est de formation à la maladie de Parkinson, et c'est vrai que l'équipe des Livy a été formée par ce CESU, donc formé par nous, on a encore plus confiance. Pour le personnel paramédical, je trouve que ces formations sont intéressantes dans le sens où elles vont permettre à la personne qui va être formée de pouvoir amener des informations cohérentes, quantifiées au niveau des professionnels que sont les neurologues. Il faut être très à l'écoute du patient. Il faut aussi que le patient connaisse sa maladie. Donc on veut que le patient devienne en quelque sorte acteur de sa prise en charge, et puis quand il rencontre le neurologue, qu'il ait un petit peu le même discours et qu'il comprenne tous les termes qui sont employés. L'intérêt de collaborer avec des gens qu'on connaît et qui connaissent bien leur métier, c'est la réactivité. Effectivement, quand on appelle quelqu'un, qu'on laisse un message ou qu'on envoie un mail, on sait qu'il y aura une réponse et que ça sera suivi d'action. Et d'action rapide, pas quelque chose 15 jours après où on n'a pas de nouvelles. Et c'est vrai que je pense que quand on travaille avec un prestataire à qui on fait confiance, c'est comme ça que ça peut bien marcher dans les deux sens. La relation entre les prescripteurs, le prestataire et les patients, c'est un lien de confiance. C'est une communication claire, sans équivoque, parce que le but commun, c'est le patient.